Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous énumérer 3 erreurs à ne pas commettre lorsque vous vous êtes lancé en tant que prothésiste ongulaire. Dans une vidéo précédente, je vous ai exposé 4 étapes à franchir avant de vous lancer et dans cette vidéo, du coup, on va voir 3 erreurs à ne pas faire une fois que vous êtes lancé en tant que prothésiste ongulaire. C'est parti. La première des erreurs à ne pas commettre, c'est d'investir dans tous les produits qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. En fait, avec les réseaux sociaux, on est tellement surchargé d'images de produits, de jolies poses faites avec ceci, faites avec cela, de nouvelles techniques qui sortent tous les premiers lundis du mois, qu'on a l'impression en fait de ne jamais avoir assez. On a l'impression d'avoir jamais assez de couleurs, jamais assez d'effets, jamais assez de paillettes, jamais assez de déco, alors qu'en vrai, c'est totalement faux. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas du tout intéressant d'avoir un large choix de couleurs à proposer, un large choix de paillettes, de déco, d'effets, etc. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il y a des bases en fait à avoir quand vous commencez, lorsque vous vous êtes lancé, et c'est seulement petit à petit en fait que vous allez après agrandir votre collection. Je vous donne un petit exemple, et c'est une question qui revient vraiment régulièrement au niveau des choix des couleurs que l'on doit avoir lorsqu'on commence, lorsqu'on veut se lancer en tant que prothésiste ongulaire. Pour moi, la meilleure technique que je peux vous donner pour ça, c'est de voir les couleurs comme des familles. Vous avez la famille des nudes, vous avez la famille des rouges, des bleus, des verts, des oranges, etc. etc. Et c'est déjà pas mal. Donc déjà, pour commencer, moi je te conseille de miser sur un bon blanc, un bon noir, un bon doré, un bon argenté. Au-delà des autres familles dont je viens de vous parler, misez déjà sur ces 4 couleurs-là, de qualité. Ensuite, vous allez prendre chaque famille, donc la famille des rouges, et vous allez prendre un rouge clair, un rouge foncé, et une troisième teinte de rouge, peut-être un peu plus rosé par exemple. Pareil pour les bleus, vous allez prendre un bleu marine, donc un bleu foncé, un bleu clair pour l'été assez pétant, et puis vous allez peut-être prendre un bleu pastel. Comme ça vous fait déjà plusieurs teintes à proposer dans les différentes familles de couleurs. Et vous procédez comme ça pour chacune des familles de couleurs. Et les familles de couleurs, il y en a plein, pareil pour les roses, pareil pour les orangés, pareil pour les jaunes. Et du coup, ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller dans votre sélection de couleurs et de savoir comment les choisir à chaque commande en fait. Il y a une collection que je trouve super intéressante chez Madame Glam, c'est les Perfect, la collection Les Perfect. Dans cette collection, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez le Perfect Green, le Perfect Red, le Perfect Orange, le Perfect White, le Perfect Black, etc. Et ça vous permet du coup d'avoir déjà les couleurs de base avec des teintes très simples mais qu'il vous faut dans vos tiroirs. Et je trouve que c'était une bonne idée de la part de Madame Glam de créer cette collection. Je vous mets le lien en barre d'infos et n'oubliez pas, Madame Glam, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que vous avez 30% de réduction avec le code NELFIX30. Et l'autre chose à laquelle vous allez devoir être attentive, et ça dès le départ, c'est les remarques et les demandes que vos clientes ont et que vous ne pouvez pas satisfaire. Si par exemple votre cliente est sur place et qu'elle vous dit « Oh, j'aimerais bien un petit gris clair, un peu souris », et que tu n'as pas ce gris clair un peu souris, garde-le toi dans un coin de ta tête, note-le toi à la fin de la prestation ou même pendant la prestation si tu veux prendre le temps de le faire et dis-toi que dans ta prochaine commande de couleur, tu mettras un gris souris. De une, ça va te permettre d'une manière très efficace de compléter ta collection et en plus de ça, ça va montrer à tes clientes que tu les écoutes. Donc c'est pas grave si tu n'as pas tout ce qu'elles veulent, c'est pas grave si tu ne peux pas leur proposer tout ce dont elles ont rêvé, mais si elles voient que tu prends en compte ce qu'elles te demandent et que mois après mois, tu t'améliores, c'est un plus dans ton service client qui est garanti. Dans cette lignée, la deuxième erreur à ne pas commettre une fois que tu es lancé en tant que prothésiste ongulaire, c'est de négliger ton service client. Alors certes, il est très important de chercher à avoir de nouvelles clientes, mais c'est encore plus important de chercher à fidéliser les clientes que tu as déjà. Et je te parle même des 2 premières personnes qui sont venues dans ton salon alors que toi-même, tu avais un petit peu du mal à croire en ton travail. Pour l'anecdote, ma toute première cliente, elle vient encore aujourd'hui au salon tous les mois et même des fois plusieurs fois par mois. Et cette personne, elle m'a apporté un soutien qui est indescriptible. Du fait déjà qu'elle revienne sur plusieurs mois, ça vous donne une confiance parce que forcément, si vous ne faisiez pas du bon travail, elle ne reviendrait pas. Mes premiers pourboires, c'était avec elle. Mes premières grosses galères de peau, c'était avec elle. Mes premières fois où je travaillais en étant en dépression, c'était avec elle. Enfin voilà, c'était un peu pour l'anecdote, mais ne négligez surtout pas votre service client et la manière dont vous allez chercher à fidéliser votre clientèle. C'est aussi important que de chercher, voire plus important encore, que de chercher à avoir de nouvelles clientes. En plus, vous savez très bien que
La meilleure pub que vous pouvez avoir, le meilleur moyen de développer votre clientèle que vous pouvez avoir, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui va vous emmener le plus de clientes fidèles. Et ce bouche à oreille-là, vous n'arriverez pas à le faire grossir, vous n'arriverez pas à faire en sorte qu'il ait un gros impact si vous avez négligé votre service client. Généralement, pas toujours, mais généralement, les filles qui viennent dans notre salon, c'est des filles de notre génération. Donc des fois, c'est délicat de trouver le juste milieu entre le côté amical et le côté professionnel, mais bon, il faut faire cet effort. Et bien sûr, on n'oublie pas l'environnement dont je t'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, qui est un point très important également. La troisième et dernière erreur que je vais vous partager aujourd'hui à ne pas commettre avant de vous lancer en tant que prothésiste ongulaire, c'est de justement laisser les erreurs sur la pose et faire comme si vous les aviez pas vues. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Je suis sûre que tu arrives à imager la petite poussière que tu as laissée sur l'ongle en te disant que ta cliente n'allait pas le voir et que tu n'as pas pris le temps de retirer avant d'appliquer ta couleur. Donc là, c'est un conseil beaucoup plus technique et ne fais pas genre, je suis sûre que tu sais exactement de quoi je parle. Ça nous est tout arrivé de constater une erreur sur notre pose et de nous dire ça va passer, je la laisse. Mets un petit pouce dans les commentaires si tu te reconnais, si ça t'est déjà arrivé. De toute façon, c'est obligé que ça vous est déjà arrivé, ne mentez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de remarquer un petit coup de lime qui aurait dû être passé et de pas le faire en me disant, bon, de toute façon, on va pas le voir. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué également dans ma dernière vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour vous lancer en tant que prothésiste ongulaire. Vous n'avez pas besoin de faire des poses qui sont parfaites avant de vous lancer en tant que prothésiste ongulaire. Mais des fois, il y a quand même des petites choses qu'on pourrait améliorer et qu'on prend pas le temps d'améliorer parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps sur la prestation, parce qu'on n'a pas envie de donner cette impression de manque de maîtrise du travail qu'on est en train de faire. Et des fois, on a juste la flemme aussi de recommencer quelque chose ou de reprendre quelque chose. Et autant ça va forcément arriver quelques fois, mais si jamais vous vous le dites pendant la prestation, ne vous dites pas forcément qu'elle ne va pas le voir. Parce que peut-être qu'effectivement, elle va pas le voir lorsque elle est encore dans votre salon, qu'elle n'a pas ses ongles comme ça devant sa télé tranquillou, qu'elle peut les examiner de tous les côtés, mais elle va peut-être le voir après. Et ça risque quand même de la décevoir. Donc première chose, si tu vois un défaut, prends le temps de le retirer. Si tu vois que une fois que tu as fini ta mise en forme, il faudrait que tu repasses un petit peu sur l'index alors que c'est le deuxième doigt que tu as fait et que ça fait déjà 1 heure que tu es en train de limer, et tu reprends ta lime, tu reprends ton index et tu vas repasser ton coup de lime là où il faut en fait. Deuxième chose, explique-le à ta cliente. Donc tu n'as pas besoin d'expliquer toutes tes étapes et de vraiment rentrer dans tous les détails à chaque petite modification que tu fais. Mais si par exemple tu étais déjà en train d'appliquer ta couleur et que tout d'un coup tu dois l'enlever parce que tu as vu que ah non tu as une bosse ou parce que tu as vu que tu as une grosse poussière qu'il faut que tu prennes le temps de retirer, si tu te sens pas très à l'aise avec le fait de le faire, explique-le à ta cliente. Ah tiens, il faut que juste que je retire cette poussière, tu vas avoir un rendu qui sera beaucoup plus net si je prends le temps d'enlever cette petite bosse à la lime. Si par exemple tu vois que le VSP il a mal catalysé dans la lampe, que la main elle ressort et qu'elle a des bulles, tu expliques à ta cliente, ah tiens regarde là si le vernis fait ça, ça veut dire qu'il a mal catalysé, je pourrais faire comme si je l'ai pas vu et te le laisser puisqu'avec la finition ça se voit pas, mais tu risques d'avoir des problèmes d'éclat, de pète on va dire dans ta couleur d'ici quelques jours, donc je vais prendre le temps de t'enlever pour vraiment te faire une pose impeccable. Explique-le à ta cliente. Tu fais pas ça pour leur faire perdre du temps, tu fais pas ça pour te faire perdre du temps à toi, tu fais ça pour leur proposer un service qui est de meilleure qualité. Donc ça peut que être apprécié en fait aux yeux de tes clients. Et le petit bonus encore une fois, c'est que ça favorise ton service client. Parce que même si tu ne fais pas des choses qui sont parfaites, même si tes poses ne sont pas impeccables, ça prouve que tu maîtrises ton sujet. Parce que sinon tu n'aurais pas vu cette erreur, tu aurais juste continué ton processus et tu l'aurais renvoyé chez elle avec l'erreur. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vos poses soient sans erreur, j'espère que le message il est bien passé. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire des poses qui sont impeccables, mais je vous parle de ce moment où vous savez très bien l'erreur que vous êtes en train de commettre, vous savez très bien la chose que vous devez faire pour améliorer la pose et que délibérément vous ne le faites pas. Je parle de ces moments-là. Et comme dit plus tôt, ça peut être pour plusieurs raisons que je comprends tout à fait, mais je suis là pour vous donner un conseil et le conseil que je vous donne, c'est que si vous voyez l'erreur, ne faites pas comme si vous ne l'avez pas vu. Lorsqu'on fait de la prestation de service comme ça, ce qui est super important, c'est d'avoir une méthode, c'est d'avoir un processus clair et établi. Et demain, je vais te présenter une solution à laquelle j'ai pensé pour t'aider dans toutes les facettes de ce métier et pour que toi aussi, tu arrives à être rémunéré pour tes prestations et avoir une entreprise qui dure dans le temps. Dans la barre d'information, vous retrouverez un lien qui vous emmènera à un article de blog qui résume la vidéo, mais du coup, vous l'aurez en format écrit. Je rédige un article de blog pour chacune de ce genre de vidéos. Donc, rendez-vous dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog. Je pense que ça peut être un support supplémentaire qui peut être très intéressant.
Donc comme d'habitude, si tu as des questions, tu me les mets dans les commentaires, j'y répondrai dans la vidéo FAQ qui sera vraiment prévue à cet effet. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce avant de partir, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.